Nous étudierons aujourd'hui le crédit impôt recherche. Nous aborderons au cours de ce module plusieurs points essentiels. Et le premier, nous verrons en quoi consiste ce crédit impôt recherche, à qui il s'adresse, quelles sont les dépenses prises en charge et quand et comment monter le dossier pour optimiser son crédit impôt recherche. Donc pour en parler avec nous aujourd'hui, Yvan Bosser, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes expert comptable et PDG d'une société de conseil en financement d'entreprise. Tout à fait. Et dans ce cadre, vous accompagnez notamment de nombreux chefs d'entreprise pour effectivement les sujets qui concernent le crédit impôt recherche. Tout à fait, c'est notre quotidien. Voilà. Donc en premier lieu, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste le crédit impôt recherche? Alors, le crédit impôt recherche est un dispositif fiscal qui a été instauré en 2008, promu par les différents gouvernements et qui est destiné à encourager les efforts de recherche et développement des entreprises. Donc, il s'agit d'une réduction d'impôt qui est calculée sur le volume des dépenses de recherche et développement. Alors justement, à qui s'adresse-t-il? Alors, il s'adresse à toutes les entreprises qui ont des projets d'innovation, à savoir les TPE, les PME, ainsi que les grands groupes innovants. Si vous êtes seul gérant de votre structure, que vous avez pour unique salarié un ingénieur qui a une activité de R&D, vous pouvez très bien bénéficier du dispositif du crédit impôt recherche. Si vous êtes vous-même seul gérant de votre structure, ingénieur, et vous avez une activité de R&D, que vous versez une rémunération de gérance, vous pouvez bénéficier du crédit impôt recherche. Alors concrètement, est-ce que vous auriez quelques exemples justement de projets éligibles au crédit impôt recherche? Oui, alors il y a beaucoup de projets, notamment aujourd'hui dans le domaine de l'informatique et des nouvelles technologies. Ce peut être la conception de nouveaux logiciels, l'élaboration de nouveaux programmes. En matière de services, il peut s'agir de l'élaboration de nouveaux procédés. D'un point de vue industriel, ce peut être la création de nouveaux produits, le développement de l'outil de production, de fabrication, ou encore la conception de nouveaux matériaux. Alors, à qui s'adresse le crédit impôt recherche? Alors, le crédit impôt recherche s'adresse à toutes les entreprises industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, aux startups, ayant une activité de R&D et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu. Voilà. Donc il est calculé sur, comme on l'a vu, sur les dépenses de recherche et développement. Il n'est pas calculé sur le chiffre d'affaires ni sur le résultat de l'entreprise. Donc même si vous avez un résultat négatif, vous allez pouvoir bénéficier du crédit impôt recherche. Il s'applique quel que soit le mode d'exploitation de la structure, aussi bien aux entreprises individuelles, qu'aux SA, qu'aux SARL, qu'aux SAS. Voilà. Pour les entreprises de toute taille, des grands groupes, mais également les très petites structures, et ça s'adresse à tous les secteurs d'activité où une activité de R&D est engagée. D'accord, donc il y a quand même tout un travail en amont à préparer. Tout à fait. Et à quel est le moment le plus judicieux pour monter le dossier? Alors, pour le crédit impôt recherche, on fait la demande de crédit d'impôt au même moment que le dépôt de l'alias fiscale de votre entreprise. Donc si vous voulez bénéficier du crédit impôt recherche pour la première fois, il faut s'y prendre quelques mois en amont pour monter un dossier de qualité, puisqu'on verra qu'il faut être extrêmement rigoureux sur le dossier, donc tant sur le fond que sur la forme. Pour les entreprises qui ont déjà bénéficié du crédit impôt recherche, l'accompagnement se fait tout au long de l'année pour déposer un dossier dans les meilleures conditions. Donc on voit que ça prend un certain temps de monter ce dossier. Est-ce que justement derrière il peut y avoir un effet rétroactif du dispositif de crédit impôt recherche? Alors cette question elle est très importante sur la rétroactivité du crédit impôt recherche parce qu'on rencontre régulièrement des porteurs de projets qui se rendent compte a posteriori qu'ils n'ont pas bénéficié du dispositif. Donc oui, le dispositif du crédit impôt recherche est rétroactif car on peut revenir 2 ans en arrière. Donc pour les entreprises qui vont déposer leur compte au 31 décembre 2013 prochain, on pourra intégrer dans le détail du calcul les années 2011, 2012 et 2013. D'accord. Alors, et concrètement, comment monter ce dossier? Alors, le dossier de crédit impôt recherche est conçu en 2 parties. Tout d'abord, il y a la partie scientifique, donc on va retrouver l'innovation du projet, l'état de l'art dont on a parlé tout à l'heure, les objectifs techniques et scientifiques, quelles ont été les solutions qu'on a apportées,
pour pallier les aléas technologiques non maîtrisés. Donc on va pouvoir s'appuyer dans cette partie de l'ensemble des travaux que l'on a effectués, les rapports internes, les rapports des sous-traitants, le suivi des travaux, les photos, etc., afin que cette partie soit la plus précise et la plus exhaustive possible. La seconde partie, c'est la partie comptable et fiscale du dispositif. Donc on y retrouve l'ensemble des dépenses qui sont prises en compte pour le calcul, les tableaux de bord éventuels qui ont été mis en place, les tableaux de suivi, les justificatifs nécessaires, et ça c'est très important, l'ensemble des textes légaux sur lesquels on s'appuie, les textes et les jurisprudences. Donc il doit être très bien monté ce dossier, il doit être argumenté, car il peut y avoir une demande à n'importe quel moment de l'administration fiscale ou du ministère de la Recherche. Alors vous avez évoqué les dépenses qui doivent être prises en compte. Quelles sont-elles justement dans le cadre du CIR? Alors, il y a un certain nombre de dépenses qui sont prises en compte. 80% des dépenses, ce sont les dépenses de personnel et les dépenses de fonctionnement. Les dépenses de personnel, c'est la masse salariale, charges patronales incluses du personnel de R&D, et les dépenses de fonctionnement, elles sont fixées quant à elles forfaitairement. On n'a pas à les justifier, ça va couvrir les dépenses de matières premières, les dépenses administratives, les dépenses du matériel de soutien. À ces dépenses donc de rémunération du personnel et de fonctionnement, on va ajouter les amortissements déductibles des biens destinés à la recherche, les dépenses de sous-traitance, que le sous-traitant soit agréé CIR ou non, les dépenses liées à la veille technologique et à la propriété industrielle. Alors, je reviens très rapidement sur les dépenses de personnel, parce que c'est le gros de l'enveloppe. Donc, sont prises en compte les rémunérations, charges patronales inclus, donc des salariés, ingénieurs, chercheurs, techniciens de recherche, mais également, autre point important qui est méconnu souvent dans le cadre du dispositif, la rémunération de gérance des dirigeants qui participent à l'activité de R&D peuvent être intégrés au dispositif. C'est-à-dire qu'on peut prendre un prorata, par exemple? Tout à fait. Si par exemple vous avez une rémunération de gérance de 60 000 €, que vous participez, consacrez 40% de votre temps à votre activité de R&D, alors on pourra intégrer 40% de votre rémunération de gérance, 24 000 €, dans l'assiette du crédit impôt recherche. Vous nous avez expliqué effectivement de monter au préalable un dossier qui a l'air assez quand même conséquent. Finalement, pour quelle économie espérer? Alors, les économies peuvent être très importantes sur le crédit impôt recherche. Ça peut monter rapidement. Le mieux, c'est de prendre un exemple. Si vous avez un ingénieur que vous avez embauché à 50 000 € brut par an, on va déjà rajouter dans l'assiette du crédit impôt recherche les charges patronales. Donc, on va atteindre déjà 72 500 €. On va ensuite ajouter les dépenses de fonctionnement qu'on a évoquées tout à l'heure, qui sont de 50% pour le personnel. Donc on va avoir une assiette de 108 500 € sur lequel on va venir appliquer le taux de crédit impôt recherche. Donc pour votre ingénieur, vous allez pouvoir réaliser un crédit impôt de 32 500 €. Ça représente 42% de la masse salariale de cette personne. Ouais, ce qui n'est pas neutre. Ce qui n'est pas neutre. Donc là, on voit l'exemple avec un ingénieur. On peut rapidement imaginer les conséquences dans une structure employant 2, 3, 4 ingénieurs avec quelques techniciens de recherche. D'accord. On parle parfois de rescrit fiscal. De quoi s'agit-il concrètement de façon à le lier au CIR? Oui, alors on parle souvent du rescrit fiscal. Alors, c'est pour s'assurer qu'un projet soit éligible au crédit impôt recherche. L'entreprise peut procéder au rescrit fiscal, qui est en fait une demande d'avis préalable à l'administration. Donc cette demande, elle porte sur l'éligibilité scientifique du projet. Elle ne porte pas sur la partie comptable et fiscale. D'accord. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a eu une évolution de la législation sur le rescrit fiscal depuis le 1er janvier 2013. Avant 2013, on ne pouvait faire un rescrit fiscal que lorsque les travaux de R&D n'avaient pas débuté. Ce qui fait que le dispositif n'était pas attractif, puisqu'il y avait une cinquantaine de dossiers déposés par an en France. Or, aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2013, on peut faire une demande de rescrit fiscal à n'importe quel moment, même si les travaux ont débuté. Donc, ce qui permet vraiment de sécuriser l'ensemble du dispositif. Alors justement, comment optimiser et sécuriser au mieux son CIR? Alors, pour
optimiser et sécuriser son CIR, il faut maîtriser parfaitement l'ensemble des rouages du dispositif et connaître précisément les évolutions de la législation, les nouveaux textes, les jurisprudences, ce qui implique d'être en veille permanente sur le dispositif. Donc on ne peut pas s'improviser expert en CIR du jour au lendemain, ça demande vraiment une veille permanente. Donc ainsi, le CIR sollicité pourra être optimisé puisque on va pouvoir intégrer de manière exhaustive l'ensemble des dépenses éligibles. Alors pour la sécurisation, c'est important puisqu'il y a une tendance forte malgré les axes de communication gouvernementaux, au renforcement des contrôles de l'administration fiscale et du ministère de la Recherche sur le CIR. C'est carrément systématique Alors non, c'est pas systématique. Je dirais que plus on a un dossier de qualité qui est déposé, moins on a de chances d'être contrôlé. Donc c'est pour ça que ce dossier doit être monté de manière très rigoureuse. L'ensemble des éléments qui y figurent doivent être justifiés. C'est pour ça qu'il est recommandé de se faire accompagner par un expert indépendant qui aura un regard objectif sur votre crédit impôt recherche, sur votre projet. Vous pourrez alors bénéficier d'un CIR qui est optimisé et dans un cadre complètement sécurisé. Pour conclure, aurez-vous un conseil pratique à donner à un chef d'entreprise qui nous écoute et qui effectivement se pose des questions sur la mise en place notamment du CIR dans leur entreprise? Oui, alors je crois qu'aujourd'hui, comme je le disais, on ne peut pas s'improviser expert en crédit impôt recherche. Il est important de se faire accompagner. On peut définir avec la personne qui va vous suivre quel est son niveau d'intervention. Est-ce que c'est sur la globalité du projet? Est-ce que c'est sur son intervention va porter sur certains points spécifiques? Il faut trouver un expert qui soit indépendant, avec qui vous ayez un bon contact, qui soit disponible pour pouvoir échanger rapidement, car les enjeux du CIR sont importants et il ne faut pas faire n'importe quoi. Vous allez pouvoir ainsi en tirer tous les bénéfices avec un minimum de risque. Yvan Bosser, merci beaucoup pour toutes ces explications. Je vous en prie.